Je le connais très peu en tant qu'homme, et c'était un homme pour qui j'avais un tel respect, une telle admiration qu'il était épouvantablement intimidant. Enfin, donc je l'ai vu 2 fois. Une fois quand j'étais très très jeune, parce qu'il connaissait mon père, et donc je l'avais rencontré un jour dans un hôtel où il rencontrait mon papa. Et à ce moment-là, je crois que je ne savais pas à quel point il était important dans la vision artistique. Et puis après, donc, au Piccolo, quand nous sommes venus, où il m'a comme ça reçu. Mais sinon, en tant qu'homme, je ne le connais pas. Je le connais en tant que génie. Donc je le connais comme génie du théâtre qui certainement a influencé tous mes débuts au théâtre. C'est-à-dire, je pense que si j'ai fait du théâtre, c'est un peu, pas seulement, mais un peu parce qu'un jour j'ai vu Arlecchino Servitore di Due Padroni avec Moretti au Festival de Menton et que quand je suis sortie de là, je n'étais plus tout à fait la même que quand j'y étais entrée. Et aussi, j'ai failli arrêter de faire du théâtre quand j'ai vu I Giganti della Montagna. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qui me reste à faire, moi? Qu'est-ce qui me reste à découvrir dans le théâtre à l'italienne après cet homme qui a tout fait. Voilà. Donc j'allais voir tous les soirs, j'allais au théâtre, à l'Odéon, je me souviens, voir et revoir en enfonçant tous les soirs plus profondément le couteau dans la plaie et en me disant, mais voilà, devant un tel géant, qu'est-ce que je vais découvrir? Et donc, voilà, donc il m'a certainement ouvert une des portes du théâtre et il a failli me fermer les portes du théâtre par sa grandeur, je dirais. Voilà, donc c'est un géant. Patrice, quand Strehler est mort, mon ami Patrice Chéreau a dit, dans une interview, il dit voilà, il fait partie de cette sorte d'homme comme il n'y en a plus. Hein. Et je trouvais ça terrible de dire une chose pareille, mais c'est un petit peu vrai. Ce sont des hommes ou des femmes qui avaient comme ça, non seulement un talent extraordinaire, mais une érudition, une civilisation, un savoir qui, c'est vrai, ce sont des bibliothèques. C'est pas seulement que ce sont des pezzi unici. Bien sûr, chaque artiste, chaque être humain est un morceau unique, hein, est une pièce unique. Ça, je pense que c'est très important de se rappeler. Chaque être humain est une pièce unique, même le plus humble d'entre nous. Oui. Mais eux, ils font aussi partie d'une époque. Hein, ils font partie d'une époque où le savoir, la science, mais dans le sens large du terme, la culture, l'érudition, était un apanage de certains d'entre eux, mais qui existait vraiment. Voilà. Et ça, par contre, je ne sais pas si nous le retrouverons un jour. Enfin, si, peut-être. C'était joyeux. Il y avait Nina Vinci, il y avait Paolo et ça. C'était joyeux et familier, extraordinairement compétent, avec une équipe technique adorable, affable, accueillante, humoristique, humble. Je n'ai pas eu la sensation, je ne parle pas de Strehler lui-même, qui je pense n'était pas humble, oui. Mais tout le monde était humble, simple, normal. On faisait son travail. Il se trouve que c'était un travail hautement artistique, mais on le faisait donc avec un dévouement et une maestria extraordinaire. Enfin, je pense que de la part de la France, il y a eu une dévotion à Strehler, et de la part des autorités, et des ministres, etc., et de la part du public. Enfin, quand un spectacle de Strehler arrivait en France, c'était un événement, et on s'y pressait, on en parlait, on discutait. Et c'était comme le sceptre du roi du théâtre qui s'abattait sur nous. Les Baruffagnozzotte, j'ai une impression extraordinaire. J'avais déjà trouvé un peu mon autonomie, moi, par rapport à ça. Donc, ça m'impressionnait énormément, ça me plaisait beaucoup. Mais je savais que c'était
voilà, c'était le théâtre à l'italienne dans sa pureté parfaite, et que personne ne dépasserait jamais. Mais ça ne m'a pas autant troublée, si vous voulez, que les Géants de la montagne, qui vraiment ont failli me faire arrêter de faire du théâtre. Donc j'y allais pour me régaler. Hein, j'allais voir ça parce que c'était un tel régal pour les yeux, pour les oreilles, pour quelqu'un qui aime le théâtre. Ces Goldoni, c'était des gâteaux. Hein. Mais je savais que moi, petite naine que j'étais ailleurs. Donc mon royaume, mon champ d'exploration et d'inquiétude et de découverte était ailleurs. Je n'étais plus, comment dire, il n'était plus un mur. Parce qu'on peut aussi concevoir ces grands gens, personnes de théâtre ou de cinéma comme des murs indépassables. Et à ce moment-là, au fond, c'est pas bien qu'on les pense comme ça. On doit les penser comme des pères ou des mères qui nous ôtent, qui au contraire nous ouvrent des portes. Et au fond, dans les Géants de la montagne, alors que je pensais qu'ils me fermaient des portes, au fond, ils m'en ouvraient. Avec Baruch et Clozote, les portes sont fermées, c'est comme ça. Il n'y a rien à tirer de ça, puisqu'il a été jusqu'au bout. La vie d'un artiste n'est pas un concours. On n'est pas dans un concours. Et Strehler, de toute façon, est hors concours. Donc, personne n'est dans un concours. On est sur un chemin. On est sur des chemins où il y a des petites personnes et des grandes personnes qui, chacun dans leur village, leur grande ville, leur grande gloire ou leur anonymat, tissent comme ça, tissent l'art, que ce soit des peintres, des musiciens, des metteurs en scène, des auteurs. Il y a beaucoup de monde comme ça qui tente d'arrêter les gens de la montagne, d'arrêter la barbarie, d'arrêter